Deuxième circonscription des Yvelines, Béatrice Piron, a déposé une proposition de loi en 2019 à l'Assemblée nationale. Elle s'intitule « Agir pour les autres ». Il s'agit d'un texte de loi qui vise à créer le statut de citoyen sauveteur. Vous nous en parlez il y a quelques instants, en début d'émission. C'est quoi le statut de citoyen sauveteur? Alors, je vais préciser que ce n'était pas ma proposition de loi, c'était une proposition de loi à laquelle j'ai contribué, qui a été votée donc effectivement à l'Assemblée il y a quelques années et qui s'appelait donc le citoyen sauveteur. Le projet Agir pour les autres est un projet de l'éducation nationale qui est en œuvre donc dans les Yvelines, et je remercie donc la DAZEN, donc Mme Lair, et les services de la direction académique qui ont formé donc des formateurs pour intervenir dans les écoles. Et donc tous les enfants donc ont à la fois une application internet qui leur apprend donc des premières notions de que faire ou comment agir pour les autres. Et là, ils ont eu vendredi donc une journée entière donc d'initiation donc sur comment protéger, comment alerter, comment secourir. C'était quoi concrètement ces ateliers? Ils devaient faire quoi? Alors, ils apprennent à prévenir donc les secours, donc à appeler la gendarmerie, les pompiers ou le SAMU en fonction de l'incident dont ils sont témoins. Ils ont appris à mettre donc une victime donc en position latérale de sécurité, et ils ont appris donc à faire un massage cardiaque, voire à utiliser un défibrillateur. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de mettre ce type de formation en place dans les écoles? C'est face à un constat? Les formations existaient jusqu'à présent, mais normalement, elles étaient limitées aux enfants, aux élèves, et ils avaient relativement peu de pratique, mais ils étaient quand même initiés. Là, en fin de compte, on a organisé donc un investissement un petit peu dans du matériel, donc qui sont des petits mannequins individuels. Donc chaque élève se forme avec son propre mannequin, et le soir, il rentre chez lui avec le mannequin, un petit peu comme le prêt dans le livre de bibliothèque. Donc il ramène le mannequin chez lui et il va pouvoir faire la démonstration à ses frères et sœurs, à ses parents, de comment est-ce qu'on fait un massage cardiaque. Il a donc le petit livret, le petit quiz pour expliquer à ses parents qu'est-ce qu'on doit faire quand on est face à une victime avec un malaise cardiaque. Il garde donc la mini-Anne chez lui pendant une semaine, et donc normalement cette fin de semaine, il est censé ramener la mini-Anne à son enseignante comme un simple prêt de bibliothèque. Pour vous, en France, les Français ne sont pas assez formés aux gestes de premier secours? Aujourd'hui, on est à peu près 50% de la population qui ont eu des formations de gestes qui sauvent ou de PSC1. C'est même un petit peu inférieur à 50% pour le PSC1. Des sondages qui datent d'il y a quelques années, de 4-5 ans, indiquaient que devant un malaise cardiaque, il y avait tout juste un Français sur 5 qui osait faire un massage cardiaque. Or, c'est primordial de faire immédiatement le massage cardiaque, même si on n'est pas un expert du massage cardiaque. C'est pas très compliqué. La preuve, on en prend à des enfants de 10 ans. On peut être formé à partir de 10 ans. L'important est d'agir vite, immédiatement. On perd 10% de chances d'être réanimé toutes les minutes. Donc, quand on commence dans la première minute le massage cardiaque, on a 90% de chances d'être réanimé. Si on attend l'arrivée des pompiers, et en moyenne dans les Yvelines, les pompiers arrivent au-delà de 10 minutes, 10-15 minutes, voilà, 13 minutes, quand vous comptez 10 minutes, 10% de chances d'être réanimé toutes les minutes, au bout de 10 minutes, vous avez très peu de chances d'être réanimé. Est-ce que vous partagez ce constat autour du plateau, Adeline Leneveu, Marion Aubin, que les Français ne sont pas suffisamment formés aux gestes de premier secours? Oui, moi ce que je trouve très intéressant dans votre démarche, c'est de voir que ce sont les enfants qui vont éduquer les parents. Je pense qu'on pourrait dépasser le sujet, aborder d'autres domaines où les enfants pourraient aussi éduquer leurs parents. C'est au moins un sujet de conversation, Bien même sûr. si la formation n'est pas complète. Mais ce qui serait idéal, ça serait que l'enfant arrive à poser une colle à ses parents qui ne savent pas, lui montrer que lui sait, et que ça encourage au moins les adultes à aller se former, à se documenter, à se renseigner. Et donc vous êtes inspiré, vous le disiez en début d'émission, de ce qui se passe en Norvège. Et en Norvège, il y a 95% des citoyens qui disent agir dès qu'ils voient un malaise cardiaque. Donc la France est dépassée, on est en retard sur ce sujet-là. On est en retard, oui, mais on en a conscience, oui. Et donc c'est une solution que vous proposez pour rattraper ce retard? Oui. Donc il y avait eu un petit élan de formation, on va dire, ou de générosité des Français en 2016, après les gros attentats de Paris, où il y avait eu plus de 100 000 personnes qui s'étaient formées la même année. Ça avait démarré un petit peu, puis malheureusement le Covid est venu freiner tous ces élans et toutes ces préoccupations, on va dire, de gestes qui sauvent. Pendant une année ou deux, l'urgence était un petit peu ailleurs, et là il faut vraiment se remettre dans le droit chemin, former tous les élèves de 3e,
Donc aujourd'hui, on est à plus de 60% dans les Yvelines, mais on n'a pas encore 100% tout à fait des élèves qui sont formés sur le PSC1 en 3e. Normalement, tous les jeunes aussi qui font le SNU sortiront donc avec leur PSC1. Il faudrait que ça soit la population entière. Donc les procédures et je dirais que l'organisation fait que le flux, tous les jeunes citoyens sont maintenant formés. Mais il manque un petit peu le stock, on va dire, des adultes. Et c'est pour ça que j'ai lancé ce projet pour que les enfants sensibilisent leurs parents. Alors justement, comment est-ce qu'ils ont réagi, les enfants de l'école élémentaire René Coty au Clé-sous-Bois? Ils se sont pris au jeu? Moi, j'y étais vendredi après-midi. Ils avaient donc déjà fait un petit peu de sensibilisation et d'initiation au préalable. Ils avaient déjà quelques notions. En tout cas, ils sont tous volontaires et à aucun moment il y a des craintes ou des risques. C'est plutôt les adultes qui essayent de dire « Oh, on a peur sur un massage cardiaque, de faire mal, de mal faire ». Éventuellement, il y a toujours un petit doute par rapport à la mort qui frôle et qui est tout proche à ce moment-là. Les enfants ne se posent pas la question. Eh bien, merci beaucoup, Béatrice Piron, d'avoir accepté notre invitation en plateau. Je le rappelle, vous êtes la députée de la 3e circonscription des Yvelines. Merci. Des bourdonnements se font entendre